L'histoire commence par une journée ordinaire dans une ville de province, où tout allait bien. Les gens allaient travailler, discutaient des événements à venir. De plus, comme partout ailleurs, il y avait des problèmes sur la route, certaines personnes ne conduisaient pas parfaitement leur voiture et cela énervait beaucoup les autres conducteurs. Un homme qui parlait au téléphone parlait de son patron, qu'il pensait être un parfait idiot. Mais son attention a été distraite par un homme qui passait à côté de lui. Il l'a considéré comme un mendiant et en a parlé à son ami. Son ami m'a demandé de lui envoyer une photo de cet homme, car il n'arrivait pas à croire qu'il y avait des pauvres qui se promenaient dans un quartier aussi riche. Ce type ne comprend pas où il se trouve actuellement. Il est agacé par les bruits forts qui proviennent des voitures sur la route et aussi par les conversations des passants. Plus tard, il réalisa qu'il n'était plus dans son propre monde maintenant. Cela ne pouvait pas être une illusion, car tout semblait très lumineux et coloré. Et la première chose qu'il décida de faire fut de découvrir ce qu'était cet endroit. Les gens, le regardant, parlèrent de cet homme entre eux, disant qu'il était habillé de façon étrange et qu'il venait probablement d'une famille pauvre. Toutes ces voix, tous les bruits qu'on entendait autour l'irritent beaucoup. Tous ceux que le grand roi Yomra appelle par ce nom mourront certainement. Tous ceux qui se trouvaient face à face avec lui étaient appelés l'empereur de la flamme. Il n'a épargné personne, même ceux qui le suppliaient de ne pas tuer. Il prit l'apparence d'un homme, mais sa condition n'était plus humaine. Là où il passait, seuls les cris des victimes se faisaient entendre et l'odeur du sang se faisait sentir. Personne n'osait suivre ses traces, puisqu'il n'était autre que le dieu de la mort. Il a tué le chef absolu du chemin sombre de Murim, auquel il appartenait, et a même forcé le culte des démons célestes qui lui étaient profondément liés à s'agenouiller et à subjuguer. À travers tous ces événements, il a été vénéré comme un leader parmi tous ceux qui pratiquent les arts martiaux et est devenu connu comme le dieu des arts martiaux. Dans un passé lointain, ce type vivait sa vie insouciante, qui, avec le temps, allait devenir quelque chose de fou. Les jours de son passé lui semblaient être un rêve. Il pensait que sa vie ne pourrait jamais échapper à l'effusion de sang et à la violence. Il connaissait une fille qui aimait vraiment courir dans les champs et cueillir de belles fleurs. Le gars lui a dit qu'il ne voyait pas de joie et de plaisir dans les fleurs cueillies au sol. Et la fille s'est indignée et lui a demandé s'il savait même ce qu'était la joie. Elle a dit que la joie est le sentiment que l'on ressent lorsque l'on rit ou que l'on s'amuse avec quelqu'un. Cela n'a rien de spécial. Le jour viendra où ce type quittera ce quartier, alors la petite fille a décidé de lui faire plaisir une dernière fois en lui offrant une fleur. Il se souviendra de cette fleur jaune vive toute sa vie, tout comme cette fille. Sa rencontre a fait de lui le genre de personne qui peut désormais rire et pleurer. Qui aurait pu imaginer que la joie et le plaisir prendraient le dessus sur sa vie, qu'il vit de manière si chaotique? Mais que faire maintenant que cette fille a réussi à trouver son bonheur? Peut-être que ce type devrait aussi trouver son propre bonheur dans sa vie. Dans son CA, il n'est pas nécessaire de rire et de pleurer passionnément comme cette fille, chacun voit son bonheur différemment. Et ce type peut le trouver non seulement dans ce E. Son bonheur résidait dans l'ascension pour devenir un dieu capable de monter au ciel après avoir atteint l'illumination. Mais cela demandera beaucoup de travail et d'efforts. Par conséquent, tout doit être fait par étapes, en commençant par cultiver l'énergie et s'immerger dans... Et ainsi, il s'est réveillé dans un endroit complètement différent. Allongé sur une énorme pierre, c'était probablement une grotte, et cela pourrait être très dangereux ici. La grotte avait l'air très fraîche. Les bruits des gouttes d'eau tombant sur le sol pouvaient être entendus dans tout l'espace. Le gars ne comprenait pas où il se retrouvait, mais cela ne l'empêchait pas d'être confiant et calme. Selon l'idée, il était censé cultiver et être sur le chemin de l'immortalité. Mais un gars nommé Luigi pensait que c'était encore une sorte d'illusion. Il a d'abord décidé de trouver une issue d'ici le plus rapidement possible et d'évaluer la situation de l'extérieur afin de comprendre où il s'était retrouvé. Soudain, un monstre très énorme apparaît derrière lui. Luigi le sentit immédiatement et eut un peu peur de se retourner pour le regarder. Pendant ce temps, l'équipe Alpha a reçu l'ordre d'entrer dans la même grotte. Si elle y remarque une activité suspecte, elle doit en informer la direction. L'équipe Alpha doit poursuivre sa mission de reconnaissance à cet endroit et revenir de la grotte saine et sauve. En entrant dans cette grotte, ils sont immédiatement accueillis par des rochers froids le long desquels coule de l'eau. Les gars sont bien équipés, donc ils n'ont pas eu très froid. Le gars ne pouvait pas comprendre pourquoi le donjon de classe A était si calme et qu'il n'y avait de monstres nulle part. Mais il semblait qu'il n'était pas allé au cours théorique. La fille lui a expliqué que les monstres dans ce donjon ont un niveau beaucoup plus élevé.
intelligence que chez les autres. Après ces mots, elle se souvint immédiatement d'un incident survenu il y a des années. Cela est arrivé à l'équipe 0 lorsqu'ils sont arrivés dans la même grotte. Cette équipe ne savait pas non plus qu'il y avait des monstres dotés d'une grande intelligence dans cette grotte, ils ont donc été tués instantanément. La direction leur a demandé de prendre contact et de leur faire part de leur statut, mais il était trop tard. Soudain, le chef de l'équipe Alpha a crié à tout le monde de rester immobile et d'être prêt à se défendre. La fille a vu un énorme monstre, mais ce qui est étrange, c'est qu'elle ne l'a pas senti en entrant dans cette grotte. Sa partenaire l'a également vu et a suggéré au chef d'équipe de se retirer. Mais elle ne l'a même pas écouté. Elle est devenue très intéressée par ce cyclope. Ils se sont approchés et ont vu une énorme blessure sur le ventre du monstre. Cela les a beaucoup effrayés, car ils ne savent pas qui peut avoir un pouvoir aussi monstrueux pour faire une telle chose. L'équipe Alpha a également trouvé plusieurs cadavres de cyclopes de classe A et de bêtes magiques de classe B dans cette grotte. Tous les grands monstres situés près des portes de la grotte ont été détruits. Le chef d'équipe rapportera ces détails à la direction après son enquête. Le partenaire du chef lui a rapporté qu'il avait terminé son inspection de la zone voisine de la grotte. Ce pourquoi elle l'a félicité. Le gars a supposé que le résultat de toutes ces morts était une sorte d'inimitié interne entre CS monstres, mais même si tel était le cas, alors le cyclope n'aurait pas pu recevoir une telle blessure de la part d'une bête magique. Ensuite, le chef d'équipe a suggéré que ce pourrait être une autre guilde qui marchait dans cette grotte, mais il est peu probable que ce soit le CA, car toutes les guildes ne souhaitent pas aller dans une grotte de haut niveau. Existe-t-il même une guilde en Corée du Sud qui pourrait tuer si monstrueusement CS monstres dans un donjon de classe A? Pendant ce temps, Luigi a réussi à trouver un moyen de sortir de la grotte et est sorti. Mais il ne comprenait toujours pas où il se trouvait. Après que le gars ait ouvert les yeux, il s'est retrouvé dans une grotte infestée de monstres agressifs. En les combattant, il se demandait pourquoi ces monstres, qu'il pouvait tuer d'un seul coup, l'attaquaient avec une telle détermination. Après la bataille, il réussit d'une manière ou d'une autre à trouver la sortie de leur grotte. Devant lui, il ne voyait que des ruines. Tout était détruit, comme s'il y avait eu une guerre ici. Je me demande ce que Luigi fera ensuite. Il a vu le squelette d'un homme et a décidé de s'approcher de lui et de prendre un t-shirt. Luigi se retrouva à nouveau dans un endroit qui lui était incompréhensible, et tout ce qui l'entourait n'était que de la terre, des bâtiments détruits et des morts. Il n'a ressenti aucun signe de vie ici, ni aucun mouvement d'un être vivant. Il semble qu'il ait réalisé que c'était l'œuvre de magiciens. Dans le passé, Luigi a dû faire face à des fanatiques du Sky Demon Cult. Six Mage essayait d'utiliser une magie considérée comme interdite dans la société magique. Le pouvoir qu'il ressentait alors est étrangement similaire à celui qu'il ressent maintenant. Bien que le Luigi actuel puisse purifier cette magie noire, il ne peut pas utiliser rapidement ses capacités dans un endroit qui lui est inconnu. Par conséquent, la première chose que le gars a décidé de faire a été de quitter cet endroit. Il se déplacera dans une direction où il ne ressentira pas cette énergie corrompue. Le gars s'est déplacé à une vitesse incroyable et a couru pour chercher un moyen de sortir de cet endroit. Pendant qu'il courait, quelque chose d'étrange a commencé à se produire dans cette grotte. L'énergie violette remplissait tout l'espace et était déjà visible de l'extérieur. Pendant ce temps, dans un établissement de la ville de Corée du Sud, selon les informations, la Korean Awakening Association n'a pas pris de position claire concernant le récent incident survenu à la porte de la grotte. Aux États-Unis et en Chine, où il y a des éveillés de niveau 0, CEKS concernant cette porte est activement discuté. Il y a 2 gars assis dans cet établissement. L'un d'eux attend une commande, à savoir des nouilles aux haricots noirs. La serveuse prénommée Elisabeth lui répondit que son plat était déjà prêt et qu'elle allait le lui apporter. Elle leur a souhaité bon appétit et les gars l'ont remercié pour ce délicieux déjeuner. Une autre personne entre dans cet établissement qui n'est pas là depuis si longtemps. La serveuse le connaît et lui demande ce qu'il commanderait pour lui-même. Le nom de cet homme est Jacob. Il est le chef de l'association éveillée et il a également commandé des nouilles aux haricots noirs. Le gars a l'air très fatigué à cause des derniers événements diffusés aux informations. Il dit à la serveuse qu'une autre porte était apparue dans le donjon de la mort. Leurs soldats meurent, tandis que les dirigeants tentent de servir de médiateurs entre les guildes qui se disputent le monopole de la porte. Parce que tout le monde vient à eux et essaie de monopoliser ces portes, tout devient incontrôlable.
Tout le monde tient à préserver les pierres magiques et même le nombre d'accidents à l'intérieur des portes de la grotte a considérablement augmenté ces jours-ci. Le patron de cet établissement a décidé de servir le leader de l'association des éveillés. Il sait que récemment, d'autres portes sont apparues dans la grotte. Mais pour des gens comme eux, il existe une opportunité de bénéficier de l'augmentation des pierres magiques, ce qui entraînera une baisse de leur prix. Mais l'apparition constante de bêtes magiques est vraiment terrifiante, et il semble que de moins en moins de clients viennent vers eux à cause de l'apparition de ces portes, et à ce moment-là, presque personne ne quitte sa maison. Soudain, un livreur entre dans leur établissement et jette des cartons de nourriture par terre. Ils ne pouvaient plus continuer à vivre et à travailler dans cet endroit. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été qu'une autre porte s'est ouverte dans la montagne de la mort. Maintenant, travailler comme chauffeur-livreur est devenu encore plus dangereux. Le patron lui a demandé de se calmer, car il y avait des clients ici et aussi, pour qu'il puisse rester au travail, il doublerait son salaire horaire. Mais le gars a dit que sa vie ne valait pas ce genre d'argent et a demandé à le licencier ou à le remplacer par un autre employé. Le patron lui a demandé de se mettre à sa place et de réfléchir à la situation des revenus. Mais le gars a insisté tout seul et ne voulait plus risquer sa vie en faisant ce travail. Carl s'est souvenu qu'il devait aller chercher sa fille nommée Cayon et a demandé à sa femme Elisabeth de le faire. Mais elle a dit que ce n'était pas encore le moment, mais elle devait le faire, donc elle ne pouvait pas refuser. À cause de Brother Death Mountain, les gens sont anxieux et quittent cette zone résidentielle. Donc embaucher ne serait-ce qu'un seul employé est devenu encore plus difficile. Carl s'est finalement installé ici. Il ne pouvait donc pas simplement fermer son restaurant et quitter cet endroit. Il voulait tellement qu'au moins un livreur de nourriture digne apparaisse ici dès que possible. Cet endroit où Luigi est allé est définitivement différent de celui où il a vécu. Il y avait plusieurs personnes ici avec des énergies internes similaires, par exemple comme cette fille qui a été enlevée par Elisabeth. Elle a une énergie qui se distingue clairement des autres. Si elle a une énergie aussi pure, alors peut-être que cet enfant sait quelque chose. Il y avait un vent fort dehors. Les gens marchaient très vite dans un tel vent, comme si quelqu'un les tenait par le bras et les aidait à se déplacer rapidement. Mais pour la fille, ce vent s'est avéré trop fort et deviendra un gros problème. Il a fait sauter son chapeau à oreilles, qui est tombé sur la route. La jeune fille ne voulait pas perdre son chapeau et a couru sur la route, sans se rendre compte qu'elle pourrait être heurtée par une voiture. C'était un cadeau très coûteux pour elle, alors elle a décidé de le faire. Et pour elle, c'est devenu une erreur fatale. Maintenant, elle pourrait être heurtée par une voiture. Il semble que ce soit la fin et que Carl ne pourra plus voir sa fille. Elisabeth a été très effrayée par cela et il semble qu'il ne pourra pas la sauver. Cette fille a quand même réussi à éviter les ennuis et Luigi s'est avéré être son sauveur. Il s'est approché d'elle avec une vitesse incroyable et l'a sauvée d'une telle tragédie, après quoi il lui a demandé comment elle se sentait. Eh bien, la fille a quand même eu peur et a couru vers sa mère. La mère l'a remercié pour ce qu'il avait fait et ne savait pas quelle récompense lui donner. Mais le gars n'en avait pas besoin, car il était heureux que l'enfant soit en sécurité. Luigi a canalisé son énergie vers elle pour bloquer les nerfs de son corps. Maintenant, il est sûr qu'elle sera en sécurité. Elisabeth pensait qu'il souffrait de quelque chose et lui a proposé d'aller à l'hôpital ensemble, mais le gars lui a dit qu'il allait bien. Son corps et son apparence en général leur faisaient vraiment peur. Ayan pensait qu'il avait faim et a décidé de lui poser des questions. Le gars a immédiatement commencé à se rappeler ce qu'il avait mangé avant d'arriver à cet endroit. Ce sont des boulettes ordinaires qu'il aime tellement. Ayan vit qu'il avait faim et courut vers lui avec une bonne offre. Elle dit que son père travaille dans le même établissement et lui propose d'y aller manger ensemble. Elisabeth était d'accord avec sa fille et a dit qu'elle pourrait ainsi le remercier pour cela. Luigi lui a dit qu'il ne devrait recevoir aucune récompense pour ses exactions et a essayé de la refuser. Mais Ayan l'a persuadé si gentiment que cela a même embarrassé le gars dans une certaine mesure. Il ne pouvait donc pas refuser et décida de les accompagner dans l'établissement où travaillait son père. Après leur arrivée, Elisabeth a raconté comment leur fille avait failli être heurtée par une voiture. Le père a eu très peur et a couru vers sa fille pour savoir si tout allait bien pour elle et si elle avait besoin d'un médecin. Elisabeth lui a dit qu'elle allait bien et qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour ça. Elle a aussi dit que Luigi était le sauveur de Ayan, alors elle l'a amené ici pour bien le nourrir. Son père l'a également remercié pour cela et lui a dit qu'il cuisinerait pour lui autant qu'il le voudrait. Ayan a dit à Luigi qu'il était sale et, comme le disait son père, qu'il ne fallait pas s'asseoir pour manger à une table sale. En effet, le gars avait l'air très sale et il portait des vêtements déchirés.
Donc Karl a proposé d'aller se laver pendant qu'il cuisinait, Luigi a accepté et est allé le faire. De plus, son père lui a donné de nouveaux vêtements qu'il peut porter autant qu'il le souhaite. Ces vêtements ne vont plus à Karl, car il a pris du poids, puisqu'ils ont la même taille. Ces vêtements devraient aller à Luigi. Karl a presque oublié les nouvelles chaussettes qu'il voulait lui offrir, maintenant il va les chercher. Luigi a été surpris de voir que tout l'espace de la salle de bain était si lumineux et si beau. Lui, en regardant les toilettes, en fut également surpris. Il semblait que tout cela ne lui semblait pas familier et il ne savait pas comment s'appelaient ces objets. C'est pourquoi il a appelé Karl pour lui poser des questions. Luigi a appelé les toilettes un puits et a dit qu'il n'y avait pas assez d'eau dedans. Karl était trop intrigué par ce qui se disait, il ne comprenait pas de quel puits ce type parlait. Luigi l'a emmené aux toilettes et lui a dit qu'il y avait très peu d'eau pour se laver. Karl lui répondit que ce n'est pas un puits, mais des toilettes. Toilettes lui demanda Luigi avec surprise. Karl lui a expliqué que l'eau des toilettes est la même que celle du robinet, mais qu'elle n'est pas destinée au lavage. Il y a une douche pour ça. Karl a dit que s'il ouvrait ce robinet, l'eau coulerait. Luigi l'a fait. Il n'a pas calculé la force et a exercé une très forte pression. Alors Karl lui a dit de saisir rapidement le pommeau de douche pour ne pas renverser trop d'eau. Luigi pensait que c'était une sorte de serpent, et au début il avait peur de toucher la pomme de douche. Mais Karl lui a tout expliqué et le problème a été résolu. Finalement c'était fini. Karl en était très content. Et Luigi le remercia de lui avoir donné l'occasion de se rafraîchir autant. Karl est très surpris que ce type voit des toilettes pour la première fois et décide de lui demander d'où il vient. Je me demande si Luigi sera capable de leur expliquer toute sa situation et comment il est arrivé ici. Le gars a décidé de leur raconter son histoire et a dit qu'il avait tout simplement perdu la mémoire. Il n'a pas littéralement perdu la mémoire, il ne se souvient tout simplement pas de certains de ses souvenirs. Il ne savait pas comment il s'était retrouvé ici. La seule chose dont il se souvenait était qu'il vivait dans un autre endroit. Karl et sa famille comprennent désormais pourquoi il était habillé ainsi. Il a également parlé de l'endroit d'où il est sorti et il semble que ce soit la même grotte que celle qu'on appelle la porte. C'est un espace qui est apparu soudainement un jour. À ce jour, les gens ne connaissent rien de cette région. Il s'agit d'un espace semblable à un portail où les choses apparaissent et disparaissent soudainement. Parfois, il y a des gens qui franchissent ces portes, y perdent leur mémoire et se retrouvent isolés avant de revenir. Dans les cas graves, ils perdent tous les souvenirs existants ainsi que le sentiment de civilisation. Par conséquent, ils appellent ceux qui sont tombés dans le piège puis sont revenus isolationnistes. En tout cas, Karl vous racontera les détails un peu plus tard. La première chose à faire est de manger la nourriture avant qu'elle ne refroidisse. Luigi le remercia, mais il se demanda comment Karl préparait ce plat. Le gars, en la regardant, pensait que cette nourriture n'était pas sûre pour lui. En regardant cette nourriture, Karl se souvient de son entraînement aquatique, qu'il a suivi dans les marais dans sa jeunesse. Tout le monde n'a pas pu faire face à cette tâche. Tout le monde n'a pas pu survivre pendant ses formations. Pour y survivre, Luigi s'est battu et a bu de l'eau dans le marais, qui était contaminé par du sang et de la terre. « Ah Yann, pourquoi ne mange-t-il pas ?» et a suggéré qu'il n'aime pas les nouilles noires. Le gars lui a dit qu'il ne savait pas comment manger cette nourriture. Et Yann lui a expliqué comment cela se fait. Pour ce faire, il doit mélanger et faire tourner ses nouilles. Elle a donc fini de le faire et a invité Luigi à essayer ce plat. « S'il te plaît, mange !» lui dit Yann. Après ces mots, le gars a décidé de manger des nouilles noires. Ça s'est avéré très savoureux. Les papilles gustatives du gars n'avaient jamais rien goûté de pareil auparavant. Bien que l'apparence soit un peu étrange, le goût est étonnant. C'était un goût qu'il n'avait jamais goûté auparavant. Karl a dit qu'il voulait lui offrir quelque chose de Luigino. Malheureusement, les ingrédients étaient épuisés. La prochaine fois, il a dit qu'il préparerait quelque chose de meilleur. Mais Luigi a dit qu'il voulait manger une autre portion de nouilles maintenant. Karl était d'accord avec cela et a dit qu'il cuisinerait autant qu'il le voudrait. Luigi les a remerciés de bien l'avoir nourri. Maintenant, il peut venir les voir à tout moment s'il veut des nouilles aux haricots noirs. Luigi, faites attention au panneau indiquant qu'un livreur à temps partiel est recherché, a demandé à Karl et Elisabeth ce que cela signifiait. Ils ont répondu que cela signifiait qu'ils recherchaient des personnes capables de répondre à leurs besoins. Les travailleurs recevront des salaires très élevés car ils recrutent de toute urgence de nouveaux travailleurs. Cela signifiait également que les travailleurs pourraient obtenir de la nourriture et un logement gratuit.
De telles conditions sont écrites car peu de gens acceptent de travailler dans cette région. Luigi avait juste besoin d'un endroit où rester avant de retourner dans son monde d'origine. C'est donc une bonne opportunité. Et en plus, s'il commence à travailler ici, il pourra apprendre à vivre dans ce monde. Luigi a donc dit à Carl qu'il pouvait travailler ici. Le patron n'arrivait pas à croire que quelqu'un accepterait ça. Carl l'a remercié pour cela. Mais comme il est isolationniste, selon la loi, il ne pouvait pas travailler. Elisabeth, au contraire, veut qu'il travaille pour eux, car c'est lui qui a sauvé leur fille, et de cette façon, ils l'aideront aussi. Peuvent accepter cela parce que la législation de leur pays stipule que les citoyens ont la possibilité de devenir les garants des isolationnistes. Elisabeth et Haiyan ont vraiment aimé cet homme. Il semble que ce soit une relation destinée. Et pourquoi ne garantissent-ils pas son identité et ne l'engagent-ils pas comme livreur? Carl s'est rappelé qu'il existe réellement une telle méthode et qu'ils peuvent aider Luigi dans son travail. Par conséquent, Carl a décidé de devenir son garant et lui en a parlé. Luigi l'a remercié pour cela et lui a dit qu'il deviendrait le meilleur livreur. Il leur a finalement dit son nom et a dit qu'il avait 35 ans. Carl était légèrement surpris d'avoir le même âge que lui et de paraître si jeune pour son âge. Carl a prononcé son nom et a suggéré de passer à « vous » dans la conversation. Luigi était d'accord avec lui et a désormais hâte de travailler avec lui. Maintenant, un peu d'histoire sur le prénom Carla. Autrefois, une petite fille a décidé de l'appeler ainsi. Elle a trouvé ce prénom pour qu'il sourie toujours. Comptait sur Carla. Donc la fille n'a aucun talent pour trouver un nom, mais la fille pense que ce nom est très mignon, qui symbolisera l'espoir et le bonheur. Maintenant, Carl utilisera ce nom comme le sien. C'était une nuit calme et sombre. Presque tout le monde dormait, à l'exception des corbeaux et d'une autre personne. À cette époque, dans sa chambre, Luigi était engagé dans des pratiques de cultivation et de méditation. Après avoir fait de nombreuses pratiques, il analysa sa chambre et dit qu'elle était pleine d'énergie pure. Pour lui, cet endroit semblait magique, car il n'avait jamais vécu comme ça auparavant, mais maintenant, il a un tas de choses et d'opportunités. Soudain, il entendit des pas venant du couloir qui s'approchaient de sa chambre. Il s'est avéré que c'est Carl qui est entré dans sa chambre. Luigi le salua et Carl décida de lui demander ce qu'il faisait ici avec les lumières éteintes, assis par terre. Luigi lui a dit qu'il ne trouvait tout simplement pas de bougie. Il semble que Carl ait oublié de lui dire comment allumer la lumière correctement. Alors il a décidé de lui montrer comment le faire. S'il appuie sur le bouton ici, la lumière s'allumera. Luigi était très intéressé à écouter ce que Carl lui disait. À ce moment-là, Elisabeth se réveilla également et remarqua que Luigi se réveillait très tôt. Le gars a remarqué qu'Elisabeth enfilait son uniforme de travail et a décidé de lui demander pourquoi elle commence à cuisiner si tôt. On lui a dit qu'il ne s'agissait pas vraiment de cuisine, mais plutôt de préparation pour l'ouverture de l'établissement. C'est un travail très minutieux. Luigi ne pouvait pas rester les bras croisés et a décidé de leur demander s'ils avaient besoin d'aide. Carl a dit qu'il pouvait se reposer, car ses instructions n'incluent pas d'autres travaux que la livraison. Et le gars s'en fichait de ses paroles, parce qu'il veut répondre à la gentillesse qui lui a été témoignée dans une période si difficile. Carl réfléchit un instant et décida de lui demander de nettoyer l'appartement. Il lui a donné un aspirateur pour lui faciliter le travail. Cet appareil électroménager, lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, nettoie la poussière en aspirant l'air à l'intérieur de lui-même. Luigi peut utiliser et déplacer cet appareil comme une vadrouille. Cela ne devrait pas être difficile pour lui. Carl a dit que Kayon les aide souvent de cette manière. Pendant qu'il racontait cela, Luigi n'arrivait toujours pas à gérer cet appareil. Le gars ne semble pas se sentir très bien après cela, et il faut encore lui expliquer en détail comment l'utiliser correctement. Bien que l'aspirateur soit vieux, la puissance d'aspiration est toujours forte, Luigi doit donc faire attention à cela. Le gars doit sortir, mais pour lui, cette chose semble très dangereuse. Alors il a décidé d'utiliser ses capacités magiques. Il a concentré une partie de son pouvoir dans sa main gauche, libérant une petite partie de l'énergie vers l'extérieur. Ensuite, il l'a pointée vers le haut pour enlever la saleté de l'appartement le plus rapidement possible. Grâce à sa technique, il a rassemblé presque toute la poussière en un seul endroit, qui tourbillonnait dans la pièce comme un ouragan. Luigi, après avoir rassemblé toute la poussière en un seul gros morceau, l'envoya à la poubelle. La poussière a été enlevée et vous devez maintenant laver les sols de toute la pièce. Tout d'abord, il remplit un seau d'eau. Il n'avait pas besoin de serpillière car il avait de la force et une technique secrète qu'il pouvait utiliser pour nettoyer. Lui, utilisant cette technique comme un magicien de l'eau, commença à laver les sols.
Le travail a été réalisé beaucoup plus rapidement et efficacement que s'il l'avait fait avec une vadrouille. Karl, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait, a vu l'image de ce qui se passait. Luigi lui dit qu'il avait décidé de nettoyer la pièce à sa manière, en utilisant une technique secrète. Karl s'est rendu compte que ce type s'était réveillé à un niveau élevé. Luigi n'a rien vu de spécial ici et lui a dit que c'était une technique normale. Mais Awakening, il n'entendit rien et demanda à Karl ce que c'était. Il a répondu à Luigi qu'il parlait des personnes qui ont démontré leur capacité depuis l'ouverture du portail il y a 25 ans. De plus, ces personnes dégagent une aura qui peut faire preuve d'une puissante télékinésie, ou diverses capacités élémentaires telles que l'eau, le feu, la terre, l'air et même la foudre. Selon la façon dont vous contrôlez cette aura, ces personnes sont divisées en niveaux. Selon la classe, ce pouvoir et la manière dont vous l'utilisez font également une grande différence entre ces personnes. Karl a déjà travaillé comme assistant des éveilleurs, mais aucun éveilleur ne peut gérer l'aura aussi parfaitement que Luigi. Lui a permis de travailler ici indéfiniment, de rejoindre la guilde et de vivre pour devenir chasseur. Luigi lui dit qu'il n'avait pas l'intention de devenir ce que Karl appelait un chasseur. Le gars lui a répondu comme ça parce qu'il ne connaissait rien de cet endroit. Un éveilleur de haut niveau n'est pas différent d'un noble, mais même si c'est le Séas, alors Luigi voulait avoir un niveau encore plus élevé. Avant tout cela, Luigi jouissait de la gloire et de l'honneur, mais il réalisa trop tard à quel point c'était éphémère. Après ça, Karl a pensé que ce type avait retrouvé tous ses souvenirs. Luigi lui a dit qu'il était honnête avec lui et qu'il avait vécu longtemps dans un autre monde que celui-ci. Mais quand il se réveilla un jour, il se trouvait au milieu de ces haies-portes dont Karl avait parlé. Après avoir quitté cet endroit, il est venu dans cette zone pour trouver de l'énergie pure. Et une coïncidence très étrange s'est produite tout récemment. Il a sauvé la vie de la petite fille Kayon, qui a failli être heurtée par une voiture sur la route. Karl comprenait tout cela, mais il ne comprenait pas ce que Luigi voulait dire à tout le monde. Le gars s'est excusé auprès de lui et a dit qu'il ne voulait pas le tromper. On dirait qu'il aurait dû dire toute la vérité dès le début. Karl n'a pas pu retenir ses larmes et a fondu en larmes. Il avait pitié de ce type qui avait traversé beaucoup de choses. C'était probablement difficile pour lui de se retrouver dans un endroit qui ne lui était absolument pas familier. Luigi était surpris de le croire. Karl lui-même aurait fait la même chose que lui s'il s'était retrouvé dans une telle situation. Mais juste au cas où ils ont décidé de garder l'identité de Luigi en tant qu'isolationniste, et ils ont voulu révéler la véritable essence de ce type. La vie de Luigi pourrait s'avérer bien plus cool que celle qu'il avait avant de venir au monde. Pendant ce temps, dans le bureau du groupe de soutien, il y avait un travailleur nommé David, qui dormait toute la nuit au travail. Soudain, une employée aborde le sujet et s'adresse à lui par son nom. Le gars avait peur de ça, car selon la réglementation, il est interdit de dormir sur ton lieu de travail. La fille lui a demandé pourquoi il n'avait pas dormi de la nuit, car à ce rythme-là, il mourrait vraiment de surcharge. Le nom de la fille est Jerica, qui se rend au bloc d'inspection numéro 2. Elle n'a pas compris ce que David faisait toute la nuit et a décidé de lui poser des questions. Le gars avait pour tâche de se familiariser avec l'affaire de la porte de la grotte, mais il ne savait pas par où commencer. Elle a dit qu'il était stupide et lui a donné un dossier qui concernait uniquement cette porte. Mais le gars semblait toujours occupé à chercher ceux qui s'éveillaient avec un niveau 0, et il a fait ça toute la nuit. Le gars n'arrivait pas à croire que le président ait clos l'affaire. S'il profitait de cette opportunité, il pourrait en trouver une éveillée et établir des relations assez sérieuses avec d'autres pays. Mais Jerica a admis que leur pays ne pourra pas sauver cet éveillé. Et que devrait-il faire alors? David lui a dit de ne pas s'inquiéter car il a toutes les informations nécessaires et il est sûr qu'il le retrouvera certainement. Jerica lui faisait confiance, affirmant que personne ne l'arrêterait. Elle a promis de traiter d'une manière ou d'une autre avec le président. Le gars doit donc enquêter sur cette affaire le plus rapidement possible. Le gars voulait vraiment déjeuner. La fille était juste dans la salle à manger et a invité David à l'accompagner. Mais il a refusé, a dit qu'il irait simplement au magasin et achèterait quelque chose pour lui-même, puis il a demandé à la fille où elle mangerait. Mais elle ne savait pas encore. En général, elle connaît un bon restaurant où elle peut manger, mais ne sait pas encore ce qu'elle va manger exactement. David connaît un restaurant populaire, recommandé par le chef d'équipe Tenzin. La jeune fille ne savait pas que son chef prenait la nourriture si au sérieux. La fille savait-elle qu'un collègue lui avait recommandé le même endroit, qui est similaire à l'endroit où se rend leur chef? Je me demande comment ça s'appelle.
Et le nom de ce restaurant était Spring Pavilion. Elle avait longtemps voulu y aller avec Noona. Elle l'attendait depuis très longtemps. La fille était ici avant et a vraiment aimé le chef-d'œuvre des nouilles aux haricots noirs. Le gars avec qui elle est allée s'appelle Michael, qui est le chef de l'équipe médicale. Il est un peu surpris qu'elle ne lui ait pas dit qu'elle aimait vraiment les nouilles aux haricots noirs. C'est de la nourriture instantanée, pourquoi l'aimerait-elle? Elle aime beaucoup ce plat. Mais les filles aimeraient quand même lui offrir quelque chose de plus cher que ces nouilles. Bon, ce n'était pas grave. Elle a demandé à Michael de se rendre au plus vite dans cet établissement, car elle avait très faim. Si le chef Tenzin l'a recommandé, alors cela doit être très prestigieux et très savoureux ici. Ils ont été accueillis par Elisabeth, qui les a très bien accueillis et leur a demandé s'ils réservaient une table pour deux. Elle a également dit qu'il y avait un libre-service ici et qu'elle leur montrerait leur place. La jeune fille a été très surprise que ce restaurant en particulier ait été recommandé par le chef Tenzin lui-même. Elisabeth leur apporta le menu et leur dit de l'appeler lorsqu'ils auraient choisi le plat approprié. La jeune fille ne pouvait pas croire que c'était un restaurant très cher, mais Michael a dit qu'il lui garantirait un plat très savoureux. Il lui a montré le menu, la fille l'a regardé, et au bout d'un moment, le gars lui a demandé si elle avait choisi quelque chose pour elle-même. Michael a dit qu'il optait définitivement pour les nouilles aux haricots noirs. La fille a décidé de faire de même et a choisi le même plat. Après ça, le gars a demandé à Elisabeth de venir les voir. La serveuse leur a demandé s'ils étaient prêts à commander. Michael a répondu que oui, prêt, et a nommé le plat qu'il commanderait. Un porc aigre doux, ainsi que 2 portions de nouilles noires aux haricots. Elisabeth était ravie de cette commande et a dit qu'elle leur donnerait un ensemble de raviolis à emporter à la maison. Jericho a remarqué que Michael communique très bien avec les gens et c'est une bonne qualité pour une personne comme lui. Michael a décidé de demander à Jericha comment elle allait et comment les choses se passaient dans ce mystérieux donjon. La fille a répondu que tout ce travail lui donnait mal à la tête. Michael a décidé de lui demander pourquoi cela lui apportait autant. La jeune fille a répondu que puisque cet incident a attiré tant d'attention, s'ils ne peuvent même pas fournir le niveau 0 qui est apparu, alors l'image de l'association ascensionnée tombera plus que jamais. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Le président a ordonné la clôture de l'affaire. Jericha lui a parlé de son collègue David du service support et lui a dit que ce type était tout à fait sérieux dans sa recherche de cette personne éveillée, ce serait désagréable d'être à sa place. S'ils avaient terminé l'affaire, comme le dit le président, alors la vie serait devenue beaucoup plus facile pour eux. Mais quoi qu'ils aient fait ensuite, il semble que David et Jericha se compliquent taré. La vie avec ses pensées. Soudain, la jeune fille sentit une énergie très étrange venir de derrière elle. Elle décida de se retourner pour voir de quoi il s'agissait. Michael ne comprenait pas pourquoi elle se comportait de cette façon et a décidé de lui demander ce qui s'était passé. Jericho vit Carl derrière elle qui passait juste par là. Elle sentait qu'il dégageait une aura incroyable et ressemblait à celui qu'il recherchait. Elle était sûre de n'avoir rien ressenti il y a quelques minutes. Mais lorsqu'il passa très près, cette sensation recouvrit tout son corps. Il semble qu'il ait été détecté par sa capacité à détecter l'aura, mais pour émettre une énergie aussi énorme en un instant et aussi la cacher rapidement, qui devez-vous être ? Si sa mémoire est bonne, alors une personne avec une telle aura appartenait à la classe A. Mais elle s'est ensuite rendue compte que son aura était très similaire à la personne éveillée de niveau 0, que l'association recherchait. Pendant ce temps, Elisabeth a apporté leur commande, qui comprend 2 nouilles aux haricots noirs, un porc aigre doux et des raviolis gratuits. À Jericha sur les plats. La fille ne lui a pas répondu tout de suite, car ce sentiment étrange ne l'a pas quittée. Mais elle a ensuite dit que les plats avaient vraiment l'air très savoureux et que maintenant vous pouvez commencer à manger. La fille pensait qu'elle était un peu irritée, car elle n'avait rien mangé, et donc ces sensations lui semblaient simplement. Quelles sont les chances qu'un éveillé de niveau 0 se trouve à cet endroit? La jeune fille, après avoir goûté les nouilles aux haricots noirs, regarda Michael avec un regard très étrange. Le gars pensait qu'elle n'aimait pas ce plat. Mais en fait, c'est l'inverse. La fille était très heureuse qu'il l'ait amenée ici, et à partir de ce jour, elle considère cet établissement comme le dieu des nouilles. Michael savait qu'elle aimerait vraiment ses nouilles, alors il l'a amenée ici. La fille ne pouvait même pas imaginer que les nouilles aux haricots noirs pouvaient être si délicieuses.
Pendant ce temps, Luigi analysait l'aura de ces personnes et était heureux que leurs énergies soient également bonnes. Ces deux-là avaient une énergie un peu différente des gens ordinaires. Ils ont tous les deux un niveau master. Il a suggéré que ces personnes pourraient être des soi-disant éveillés. Maintenant, il a décidé d'être vigilant car il ne sait pas quand son énergie pourra être découverte. Après que ces gars aient mangé, Luigi a décidé de nettoyer un peu l'endroit en utilisant sa technique. Il n'était pas encore content de son travail, mais pour le moment, il était déjà capable de nettoyer beaucoup Luigia. Tout devenait beaucoup plus propre. Luigi n'est pas encore complètement habitué à la vie dans ce lieu, mais il a beaucoup appris grâce à Carl et Elisabeth. C'était drôle pour lui de se rappeler qu'il venait d'emménager ici et qu'il ne comprenait pas ce qu'étaient des toilettes et une douche. Le gars ne savait pas encore grand-chose, mais il peut continuer à apprendre à son rythme. Pas besoin d'être impatient. Et il voulait aussi en savoir plus sur ces éveilleurs. Tout à coup, le gars a entendu un bruit étrange, comme le bruit d'une moto. Il s'est intéressé à la provenance d'un tel son et a décidé de le vérifier. Il y avait Carl qui était sur le point de l'appeler. Luigi, regardant cette moto, demande à Carl si un tel grognement venait de ce véhicule. Carl l'a confirmé et a déclaré que la particularité de ce transport, il a expliqué à Luigi que c'est sur cela que les gens roulent, la soi-disant moto. Il en aura besoin pour livrer les commandes. Pour conduire ce véhicule, il doit être bien entraîné. Il ne pourra donc pas le conduire maintenant, mais Luigi apprendra bientôt à conduire ce véhicule. Aussi, selon le code de la route, il doit utiliser ce casque. Luigi de quoi il s'agit, mais Carl lui a immédiatement expliqué à quoi servait cet objet. Les motos sont un moyen de transport très rapide, mais aussi très dangereux. C'est pourquoi un équipement de sécurité spécial est nécessaire, comme un casque. Il ressemblait au casque utilisé par la cavalerie dans le monde d'où venait Luigi. Si le gars a fini de mettre son casque, alors il peut s'asseoir à la place qui se trouve derrière Carl. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple pour Luigi. On aurait dit qu'il montait à cheval, mais ce transport est beaucoup plus rapide que cet animal, et Luigi lui dit de ne pas s'en étonner et d'être prêt à rouler avec la brise. Carl démarra sa moto et dit à Luigi de tenir bon car ils étaient sur le point de partir. Quelques secondes se sont écoulées après qu'ils aient roulé, et Carl s'est immédiatement demandé si Luigi ne tombait pas malade à cause d'une telle vitesse et lui a demandé comment il se sentait. Luigi lui a demandé s'il pouvait travailler sur ce transport uniquement en tant que livreur ou s'il y avait un autre moyen. Il semble qu'il avait peur d'une telle vitesse. Carl lui a expliqué que si les travaux n'étaient pas effectués par ce moyen de transport, la livraison pourrait être difficile et il ne pourrait pas se rendre à pied chez le client à temps. Malheureusement, il n'existe aucun autre moyen qui puisse l'aider rapidement à emprunter ces routes étroites. Luigi s'est rendu compte qu'il devait livrer de la nourriture très rapidement. Pour lui, la vitesse de la moto lui semblait très lente, et en plus, ce véhicule lui faisait un bruit étrange. Carl a suggéré que nous nous reposions ici pendant un moment. De nombreux visiteurs vivent dans ce complexe d'appartements. Ils doivent donc venir ici très souvent. Cet endroit s'appelle la Maison Bleue. Il y avait aussi une pièce complexe spéciale. Chaque numéro est classé par étage et différencie chaque appartement. Tout à coup, j'ai décidé de poser à Carl une question très intéressante. Carl semblait dire que c'était un endroit dangereux, où des bêtes démoniaques apparaissent, et la question était « Pourquoi les gens continuent-ils à vivre dans un endroit aussi dangereux ?» Carl lui répondit que cet endroit n'est pas si dangereux que les gens ne puissent pas y vivre. Il y a 25 ans, même après l'apparition des bêtes démoniaques, cette terre n'était pas habitable. Cependant, les gens ont vite appris qu'ils pouvaient utiliser l'énergie des soi-disant pierres de mana pour créer une barrière et les gens ont pu vivre ici en utilisant cette compétence. Luigi se demandait ce que signifiaient ces pierres de mana, dont Carl n'avait jamais parlé auparavant. Carl a répondu que ces pierres sont comme se battre pour des émeraudes trouvées dans les cadavres de bêtes démoniaques. Ils ont tellement d'énergie que les pierres sont devenues des sources d'énergie alternatives. Grâce à cela, ils peuvent développer de nouvelles technologies scientifiques. Eh bien, la possibilité d'un danger n'est pas complètement exclue. Vous devez donc être prudent. Carl, ouvrant la boisson qu'il venait d'acheter, nous a proposé d'arrêter d'en parler et a proposé à Coca-Cola d'essayer Luigi. Les bruits de l'ouverture d'un soda lui parurent très étranges et le gars décida de demander ce que c'était. Carl s'est contenté de rire et lui a dit de ne pas avoir peur de l'essayer, car il connaîtrait un goût qu'il n'avait jamais essayé auparavant.
Même si le gars avait peur de l'essayer, il ne pouvait pas le refuser, car tout lui rappelait le moment où il avait essayé pour la première fois les nouilles aux haricots noirs. Mais quel genre de goût a cette boisson, Luigi le découvrira bientôt. Ce goût était incroyable. Il ressentait une telle poussée de force de cette boisson qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ce liquide qui pique et laisse une sensation inhabituelle dans sa bouche, cela lui rappelle le moment où, au siècle des Lumières, il avait l'impression d'avoir été frappé par un agréable éclair. Après tant de jours de voyage, il a essayé une boisson qui a conquis son cœur. Luigi ne pouvait même pas comparer le goût au goût de Gongcheon Sokyo qu'il avait reçu du palais de glace de la mer du Nord. Karl lui a dit que cette boisson pouvait nettoyer l'estomac en séas de problèmes et cela a encore plus surpris Luigi. Une boisson incroyable. Après un tel repos, Karl a suggéré de monter sur une moto et de repartir. Mais avant ça, Luigi lui a demandé qu'il fallait utiliser cette moto pour livrer de la nourriture. Karl a répondu qu'il existe d'autres moyens de transport, mais que rien ne fonctionne aussi bien pour la livraison que les motos. Luigi lui a dit qu'il envisageait de faire des livraisons à pied. Karl était très surpris par cela et ne comprenait pas pourquoi Luigi lui proposait cela, quel genre de logique il avait. Le gars ne pouvait pas non plus comprendre ça. Karl lui a déjà dit que si la livraison est lente, les nouilles deviendront froides et insipides, et que plus cela prendra de temps, plus les clients seront en colère. Luigi lui a dit de ne pas s'inquiéter, car il est beaucoup plus rapide que ce transport, mais Karl ne pouvait pas croire que cela était même possible. Ou pour quelqu'un comme Luigi, rien n'est impossible du tout. D'après ce qu'il a vu, si Luigi est vraiment au-dessus du rang d'éveil élevé, alors ce qu'il dit est tout à fait possible d'être vrai. Si Karl ne le croit pas alors, Luigi peut le lui démontrer, je retourne à l'établissement. Ils se sont mis d'accord sur une course, Karl a suggéré cette idée, il a demandé à Luigi s'il se souvenait de l'endroit où se trouvait leur restaurant, le gars a répondu qu'il s'en souvenait et que ce n'est pas facile à oublier. Ce n'est pas que Karl ne croit pas Luigi, il veut juste vérifier et s'assurer que ce type a des pouvoirs vraiment puissants. Les règles sont les suivantes. Luigi court et Karl conduit. S'il vient vraiment au restaurant en premier, alors Karl lui permettra d'effectuer des livraisons sans moto. Pour que tout le monde soit prêt, cette course folle entre une moto et un surhomme pouvait commencer. La raison pour laquelle Luigi, qui n'a jamais sauvé la vie de personne, a été appelé l'empereur des flammes. Tout cela grâce à sa remarquable compétence de lumière, connue sous le nom de technique du corps invisible. De plus, conformément au nom, aucune trace de son ombre n'était visible nulle part, et il pouvait rapidement et secrètement trancher la gorge de sa victime. Après avoir dépassé son rang de meilleur sauveteur et être connu comme le dieu de la mort, Luigi, qui avait atteint un nouveau niveau d'illumination, développa sa technique du corps invisible. Et cette capacité est appelée technique du corps invisible vide. Dans cette course, il a utilisé cette technique pour dépasser facilement une moto. Il courait plus vite que le vent, presque comme la vitesse du son. Les gens ne pouvaient pas le remarquer, mais cela ne cachait pas littéralement sa présence. Au contraire, il se fondait complètement dans l'environnement naturel, rendant impossible la détection de sa présence. Il offre non seulement une discrétion, mais se caractérise également par une maniabilité exceptionnelle. Cette nouvelle technique, issue des arts martiaux beaucoup plus forts de Luigi, lui donne le titre de dieu des arts martiaux, au-delà d'une existence plus grande que le dieu de la mort. Pendant ce temps, Karl retournait à son restaurant, avec l'espoir d'avoir gagné cette course. Lui, enlevant son casque, demanda où se trouvait maintenant Luigi, s'il était capable de le dépasser. Cette fois, il a augmenté sa vitesse beaucoup plus que d'habitude. Tout cela lui semblait comme s'il s'agissait vraiment d'une compétition. Il semblerait qu'il soit en retard. Luigi l'attendait à l'établissement en compagnie d'Elisabeth et Ayan. Karl ne pouvait pas croire que Luigi soit arrivé ici le premier et lui a demandé quand il avait réussi à venir ici. Elisabeth lui dit que Luigi était arrivé ici il y a quelques minutes. Désormais, comme ils l'ont convenu, Luigi pourra livrer de la nourriture sans moto. Et que diriez-vous d'un test pour les éveilleurs? Karl lui a dit qu'il devrait le suivre tout de suite parce qu'il souhaitait savoir quel était son cours. Ils ont décidé de venir dans le bâtiment où ils pourront passer ce test. Ils ont parcouru un long chemin jusqu'à ce bâtiment et Karl pourra enfin découvrir ce qu'il veut depuis si longtemps. Il y avait beaucoup de monde dans ce bâtiment et cela a un peu surpris Luigi, même si Karl lui a dit qu'il devrait passer un test d'éveil. Mais pour des gens comme Luigi, trop de démarches administratives sont nécessaires, cela s'appliquait également à toutes ces personnes qui sortaient des portes de la grotte de la mort.
En attendant, ils se sont assis à la table où ils seraient aidés. Pendant que la jeune fille les aidait avec une nouvelle demande, elle leur a demandé de remplir ce papier. Mais le ski n'avait ni pièce d'identité, ni adresse, que devait-il faire? Carl lui a dit d'écrire le nom de famille de Louis afin qu'il ait un nom pour écrire l'adresse de leur magasin. Malheureusement, les formalités administratives ont pris encore quelques jours. C'était un processus vraiment difficile et fastidieux, mais maintenant, Luigi est son bienfaiteur. Le gars a décidé de demander à Carl ce qu'il devait faire dans ce test pour les éveiller. Carl lui a dit que lorsqu'il commencerait à passer ce test, il recevrait 2 perles légèrement plus grosses que ses poings et de l'énergie électrique apparaîtrait entre elles. Plus il y a d'énergie qui traverse son corps, plus la classe est basse, et plus il bloque l'énergie de traverser son corps, plus sa classe sera élevée. En d'autres termes, obtenir une classe supérieure signifie que moins d'énergie peut circuler dans votre corps, mais est-il normal d'obtenir une classe supérieure? Bien sûr que oui, si cela se produit, la vie de Luigi sera bouleversée, ceux qui ont reçu la plus haute classe étant traités comme des trésors de niveau national. En tout cas, si Luigi a la plus haute classe, alors une vie confortable l'attend. Si c'était une autre personne, alors peut-être qu'elle se sentirait aussi heureuse dans une telle situation. Eh bien, pour Luigi, la richesse et la renommée lui étaient indifférentes. Les souhaits d'une personne sont infinis et leurs formes sont différentes. Peu importe combien de COS souhaits sont exaucés, il n'y avait aucun moyen de satisfaire complètement une personne. Il aimait beaucoup ce monde où il pouvait vivre séparément avec cet enfant dans un village de montagne. Luigi ne voulait laisser sa vie paisible être détruite ici, alors il pensait qu'il devait contrôler son énergie intérieure. Weed a quand même décidé de passer ce test et a dit à Carl qu'il reviendrait vers lui plus tard. Dès que Carl lui a souhaité bonne chance, Luigi a décidé de lui demander où se trouvait la pièce dans laquelle il devait passer ce test. Tout cela se passera au 2e étage. Luigi était surpris que l'ascenseur puisse monter et descendre tout seul et même lui parler. Carl lui a dit que tout cela se passerait au 2e étage. Il doit donc sortir d'ici. Là, il fut accueilli par un professeur nommé James. Il est le leader du groupe 2 qui sera responsable de son entraînement ici. Luigi était heureux de le rencontrer et il se présenta également à lui en prononçant son nom. Cela fait un bon moment que James n'a pas vu l'isolationniste. En fait, il y a eu quelques séances d'observation isolationniste il y a un peu plus de 10 ans, mais depuis que la Corée du Sud a repris le contrôle de la plupart de ces territoires, l'apparition de ces personnes a considérablement diminué. Eh bien, il n'y avait aucun espoir pour le Nord. Tandis que James leur accompagnait, Luigi se demandait ce que signifiait le Nord. Le professeur lui a montré l'endroit où il passerait l'examen d'éveil. La formation qu'il devra suivre sera certainement basée sur ces résultats. Maintenant, ils vont entrer, examiner cette pièce et Luigi commencera à passer ce test. Là, les attendait une fille qui passerait ce test de lui. James s'est présenté à elle et lui a dit qu'il avait amené un étudiant qui envisage de passer ce test. Sur la table se trouvent les sphères dont Carl a parlé. La jeune fille lui a demandé de poser ses 2 mains sur ces sphères et de ne pas bouger pendant le test. Luigi s'en rendit compte et posa ses mains sur l'orbe. La jeune fille commença le test. En effet, son énergie interne résiste à cette énergie. Selon Carl, plus Luigi résiste à ce flux, plus il recevra une classe élevée. Pour une telle situation, Luigi avait un plan d'action. Il a décidé de contrôler l'énergie interne de son corps. Quelques minutes se sont écoulées, Luigi a bien fait son travail et peut désormais retirer ses mains de ses sphères. À la suite du test, il a reçu une classe F, qui est une classe légèrement meilleure qu'une personne ordinaire. Les gens ordinaires sans capacité constituent la classe G. Avant de commencer à se détendre, tout le monde rêve d'avoir une grande classe, et Luigi devait avoir de grandes attentes puisqu'il est isolationniste. À quel point devrait-il être déçu de son résultat en classe F, qui est au niveau d'une personne ordinaire? Mais au contraire, le gars a fait une erreur. Il a essayé d'obtenir une classe G, qui est la classe la plus basse. Il aurait réussi si seulement il avait réglé son énergie interne un peu plus vite. James a dit que ce cours ne déterminait pas et a demandé à Luigi de ne pas s'inquiéter. Mais le gars n'a pas compris pourquoi l'instructeur lui posait des questions à ce sujet. Association coréenne éveillée. Cette association fonctionne en son centre avec un département de support numéro 1 qui garde les secrets de premier ordre comme sa plus haute priorité. Plus leur nombre est proche de 1, plus leur mission était importante.
Le chef du département de soutien numéro 2 est responsable de l'éducation des isolationnistes. Le travail est très important. Le département doit donc remplir ses fonctions efficacement. La raison pour laquelle cela est si important est qu'il y a de nombreux éveilleurs de haut niveau parmi les isolationnistes. Ainsi, même s'il s'agit de leur travail principal, l'éducation des éveillés se prolonge par la responsabilité directe du chef d'équipe. À ce moment-là, Jacob s'est approché de son employé et lui a demandé s'il faisait encore des heures supplémentaires. Le gars a été surpris que Jacob soit venu vers lui et lui a demandé ce qui avait amené ici le membre de l'équipe numéro 1 qui occupe un poste plus élevé que lui. Le gars lui a dit qu'il avait entendu parler de l'ordre concernant l'éducation isolationniste. Comme ce type est aux commandes, toujours en service, il est venu voir et lui a demandé s'il voulait prendre une collation de fin de soirée avec lui. Il veut parler de la classe éveillée, c'était très important pour Jacob. James a répondu que Luigi est le premier isolationniste à apparaître depuis si longtemps. Le chef du département ne l'a pas vraiment dit, mais il était vraiment déçu. Le leader est déçu que Luigi ait obtenu la note F suite à la réussite du test. Il y a de tels CS. Jacob a dit que c'était complètement dommage. James l'a confirmé, car Luigi est un isolationniste avec quelques problèmes et cela serait plus facile s'il était de grande classe. Comme James était de service aujourd'hui, Jacob l'a invité à essayer avec lui un riz très savoureux, car il avait très faim. Après tout, il est venu non seulement pour obtenir des informations sur l'éveillé, mais aussi pour prendre un bon repas avec lui. Jake a suggéré que nous essayions du riz épicé. Nouilles aux haricots noirs et porc aigre doux. Mais James a dit qu'il voulait quelque chose de décent pour remplir son estomac. Mais ne regarde pas cette nourriture simple si basse, car elle est vraiment très savoureuse. Pendant ce temps, Luigi se réveillait très tôt comme toujours. Il se souvenait qu'il devait venir chez ses amis au pavillon du printemps. Ce n'est donc pas pour rien qu'il s'est réveillé si tôt. Son corps était fatigué que d'habitude, c'est probablement parce qu'il a appris trop d'informations en une journée. Cependant, c'était la période où Luigi était complètement satisfait. La veille, après l'entraînement de la journée, c'était l'heure du goûter. Ils lui ont préparé un petit pain très savoureux. Ce goût après les nouilles aux haricots noirs l'a beaucoup surpris, qui était sûr que Luigi avait essayé toutes sortes de saveurs. De toute façon, il veut combattre cet épuisement avec la respiration chi. Mais le faire ici est trop risqué. S'il découvre que Luigi n'est pas un éveilleur de classe F, alors les choses deviendront problématiques. Après tout, il a failli tomber amoureux de cette femme qui venait à l'établissement Spring Pavilion pour manger des nouilles aux haricots noirs. Et cet endroit est une association où travaillent constamment des éveilleurs. Il peut y avoir des gens ici dont le sens de l'énergie est encore meilleur que cette femme. Luigi doit faire attention. Je me demande pourquoi ils traversent tous de tels problèmes. Cependant, le contenu de l'éducation est plus utile qu'il ne le pensait réellement. Hier après-midi, dans la classe, le professeur lui a dit que lorsque la porte de classe S est soudainement apparue, de nombreuses bêtes démoniaques en sont sorties, puis de nombreux résidents et éveillés ont été blessés. Cette guerre s'appelait plutôt un grand affrontement. L'humanité a réussi à réparer toutes les bêtes démoniaques avec quelques difficultés, mais le grand champ de bataille a été détruit. Après cela, cette terre a commencé à être appelée la terre de la mort, où même les criminels ne se cachent pas. C'est l'endroit même que Luigi a rencontré pour la première fois lorsqu'il a franchi les portes de la grotte de la mort. Il trouva étrange que l'association des éveillés ne puisse pas faire face au fait qu'une autre porte de classe S soit apparue. Sur la base de l'éducation reçue actuellement, le pays de la Corée est comme une série de blocs dangereux et équilibrés unis au sommet. Et dans une telle situation, une petite crise fera tomber cette tour. Dans une telle situation, si un être transcendant comme Luigi apparaissait, alors il lui serait impossible de vivre une vie paisible. Cela peut paraître égoïste, mais si Luigi veut continuer à vivre une vie paisible, il ne peut pas laisser les gens découvrir son identité. Maître, c'est une énergie rafraîchissante. Voici le chef d'équipe James. Pendant qu'il réfléchissait à tout cela, au même moment, le manager James frappa à sa chambre. Avant d'y aller, il a demandé si Luigi était réveillé. Il a répondu oui et lui a permis d'entrer. James a l'air très fatigué aujourd'hui, probablement après avoir passé la nuit avec Jacob. Pour soulager sa fatigue, Luigi a décidé de lui préparer une tasse de café et lui a suggéré d'essayer cette boisson qui aiderait à se débarrasser de cette maladie. Pour les femmes, c'était incroyable que Luigi prépare une tasse de café. Tellement naturel après une journée passée ici. C'est parce que James lui a appris de cette façon, Luigi savait déjà que si tu bois cette boisson, tu n'auras pas l'air fatigué.
James a décidé de boire ceci. Je me demande quel genre de sentiment il éprouvera en préparant cette boisson Luigi Home. C'était incroyable. Il s'est réveillé immédiatement dès qu'il a bu ce café. Il était très enthousiasmé par l'éducation d'hier. Alors Luigi a mis un peu d'énergie dans le café en échange. Se demandant à quoi ressemblait le programme scolaire d'aujourd'hui, James lui dit qu'il commencerait ce matin par une visite à la cafétéria. Luigi était patient et désireux de découvrir de quoi il s'agissait et quoi en faire. James a demandé au chef de prêter une attention particulière au menu du petit déjeuner d'aujourd'hui afin qu'il puisse se rendre dans ce café. Cet endroit est assez fréquenté, même le matin. Pour le mieux, cela ressemblait à une cantine située sur un champ de bataille. Mais le lieu de travail est vraiment comme un champ de bataille, donc c'est une bonne analogie. Mais ce n'est pas un vrai champ de bataille, c'est pour qu'ils puissent manger autant qu'ils veulent. Ils peuvent mettre autant de nourriture sur le plateau qu'ils le souhaitent. Je me demandais s'il y aurait suffisamment de portions pour les gens qui viendront ici tard. James a qualifié Luigi de personne très attentionnée. Il a répondu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Si la nourriture venait à manquer, les employés de la cafétéria gagneraient davantage. Tout cela parce qu'ils vivent dans une ère d'abondance, après une ère de restauration. L'abondance des biens est incroyable, mais la chose la plus étonnante est autre chose. La chose la plus surprenante chez Luigi était la rapidité du processus de distribution et l'excellente capacité de stockage des ingrédients. James a été choqué que cet homme soit un isolationniste qui connaît beaucoup d'informations. Grâce au chef, ils peuvent manger des plats différents chaque jour. C'est pour ainsi dire un moment de guérison pour les employés de bureau. L'heure du repas est définitivement l'endroit idéal, même si James préfère un repas léger, juste pour garder son estomac suffisamment plein. Luigi a beaucoup aimé la nourriture. Il y reviendra certainement pour goûter ces délicieux plats. James a dit qu'après une leçon aussi simple, il terminerait la leçon d'aujourd'hui. Ils finissent plus tôt que prévu par Luigi, est-ce normal? Puisque Luigi était considéré comme un roturier d'après les résultats des tests, il doit sauter l'entraînement d'arts martiaux qui a lieu ce soir. C'est même pratique d'être classe F car il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Mais James était mordu par sa conscience. Il manquait des parties de son emploi du temps à cause du travail accumulé. Il ne voulait pas utiliser l'innocence de cet isolationniste à son avantage. Alors il a donné à Luigi une salle d'entraînement. Tant qu'il a un permis éveillé, il peut s'entraîner ici à tout moment. Et vous pouvez vous entraîner quelle que soit la classe dans laquelle vous êtes. Toute personne éveillée est autorisée à utiliser les locaux du centre de formation jusqu'à ce qu'elle devienne un criminel qui utilise ses capacités éveillées à de mauvaises fins. Si Luigi veut s'entraîner dans cet endroit, alors bienvenue. Étonnamment pour lui, il n'y a même pas eu de paiement. Et James a également décidé de lui expliquer comment utiliser CS Simulateur. Luigi l'en a remercié, mais il ne sait pas à quoi il peut utiliser cette salle d'entraînement. Avec la permission de Luigi, James décida de lui poser des questions sur ses projets pour l'avenir. Après tout cela, Carl et Elizabeth sont venus lui rendre visite. Ils l'ont félicité pour son admission dans cet établissement d'enseignement et ont décidé de lui demander quelle note il avait finalement reçue. Il sortit sa carte de sa poche et leur montra qu'il avait reçu la classe F. Eh bien, Elizabeth se souvient que Luigi. Je voulais avoir la classe G, en d'autres termes, la classe des gens ordinaires. Le gars a expliqué cela en disant qu'il ne pouvait pas contrôler son énergie interne à temps, il a donc reçu une classe supérieure à celle qu'il souhaitait. Mais c'est encore mieux, si quelqu'un comme lui est une personne ordinaire, ce sera plus suspect. Pendant qu'il communiquait avec ses amis, Jacob et James regardèrent leur conversation. Ils ont discuté des choses inhabituelles que Luigi faisait pendant son séjour à l'école. Mais il n'y avait rien de spécial, sauf que la vitesse d'apprentissage de Luigi était très rapide. Il peut évaluer rapidement une situation et comprendre comment appliquer les concepts. C'est pourquoi il semblait à James que Luigi capable d'apprendre et d'utiliser rapidement ses compétences dans la vie de tous les jours. Apparemment, la première équipe le traitait un peu différemment. Il disait que ses mouvements corporels et son équilibre étaient inhabituels. Ils ont même demandé si le testeur cool était cassé ou non. Mais après vérification, aucun défaut n'a été trouvé sur le testeur. James est sûr que Luigi est également de classe F. Eh bien, même s'il a la possibilité d'augmenter ses compétences, il ne peut toujours pas dépasser son faible rang. Tout le monde semble plus tendu car après si longtemps, un isolationniste est apparu. Jacob attendait également cette apparition, après quoi il décida de demander à James quels étaient les projets de Luigi pour l'avenir. Il a dit qu'il allait aider ses amis qui travaillent dans un restaurant. Dans le même restaurant qui sert de délicieuses nouilles aux haricots noirs. Pendant ce temps, Carl a donné un nouveau téléphone à Luigi.
Il lui a dit que de cette façon, il pourrait le contacter à l'avenir. Il a acheté ce téléphone avec une subvention isolationniste. Peut-être que Luigi voudra acheter autre chose pour lui-même, et Carl l'aidera avec ça. Mais le gars se demande s'il doit ou non se couper les cheveux, car ses cheveux sont trop longs et donc il se démarque beaucoup. La plupart des hommes de cette ville ont les cheveux courts. Elisabeth a dit que c'était une très bonne idée. Je me demande quel genre de coiffure lui conviendrait, peut-être une coupe drapée. Elisabeth est sûre que les cheveux courts lui iront certainement. Carl a dit que n'importe quelle coiffure lui conviendrait, mais maintenant il doit aller préparer les ingrédients. Quand Elisabeth est si excitée, cela le fatigue beaucoup, alors il la laisse à Luigi. Elisabeth était très heureuse d'une idée aussi brillante et l'a invité à se rendre dans son salon. Les gars savaient qu'il était beau, mais en le voyant dans de tels vêtements, il a l'air complètement différent, c'est-à-dire encore plus beau. Mais Luigi avait le sentiment que quelque chose se rétrécissait en lui, c'était parce que tout le monde le regardait attentivement. Quand il passait devant les gens, tout le monde pensait qu'il était très beau ou peut-être même une sorte d'acteur. Ses proportions de visage ressemblaient à celles d'un mannequin. Une jeune fille lui a même demandé un autographe et une seule photo. Carl a demandé à cette fille d'attendre et a décidé de lui expliquer toute la situation. Il a dit que Luigi n'était pas une célébrité, mais juste un gars ordinaire, donc il ne pouvait pas vous donner d'autographe ou prendre une photo. La fille s'est excusée parce qu'elle pensait que ce gars était une célébrité à cause de sa beauté. Luigi n'a pas compris tout cela et a demandé à Carl pourquoi il ne pouvait pas prendre de photos et pourquoi cette fille lui avait demandé un autographe. Carl a dit qu'il était tellement beau qu'elle l'avait pris pour une célébrité. Et s'ils autorisent les gens à prendre de telles photos, elles seront certainement téléchargées sur les réseaux sociaux. Si les gens partagent ces photos entre eux et que cela se propage, alors encore plus de gens le connaîtront et cela deviendra un gros problème pour lui. Je me demande si Luigi veut une telle vie pour lui-même. Comme Carl lui a dit, à l'avenir il devra faire attention, rien de bon ne sortira d'une telle popularité. Le lendemain, la journée de travail de rue a commencé. Comme toujours, ils ont préparé 2 portions de nouilles aux haricots noirs. Dans ce restaurant, ce plat était une spécialité. Tant de gens l'ont commandé pour profiter pleinement de la nourriture. De plus, ils étaient servis par un très beau serveur prénommé Luigi. C'était doublement agréable d'être dans cet établissement en tant que fille. Lorsqu'il s'approchait d'eux et leur demandait s'ils avaient choisi quelque chose à commander, il brillait simplement dans leurs yeux. Sa beauté a aveuglé les yeux des filles. Elles n'ont pas pu retenir leurs larmes, mais en même temps, elles ont pu commander leur plat préféré, à savoir des nouilles aux haricots noirs. Le gars a fait son travail avec dignité et a immédiatement passé les commandes au cuisinier pour qu'il puisse les terminer le plus rapidement possible. De plus, certains visiteurs commandaient du porc aigre doux. En combinaison avec des nouilles, cela donnait un goût incroyable auquel il était impossible de résister. Cette fille a vraiment aimé cet endroit et elle viendra certainement ici très souvent. Il semblerait que tous les clients aient décidé de venir ici tous les jours pour déguster les nouilles aux haricots noirs. Avant de partir, Elisabeth a remercié tous ceux qui sont venus ici et a attendu leur retour. À ce moment-là, un ouvrier de l'association des éveillés est venu vers eux et a demandé à Elisabeth s'il y avait des places libres. Elle a répondu qu'il n'y avait pas de place pour aujourd'hui et que maintenant leur salle est pleine. Mais Jerica a vraiment envie de manger ici, et elle a décidé d'attendre dehors jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sièges vides. Il semble que les gens de ce quartier aimaient tellement la cuisine locale qu'ils étaient prêts à attendre même dans la rue. Mais Elisabeth leur a dit qu'il n'avait presque plus d'ingrédients et que ce serait mieux. L'idée de revenir ici demain. Les visiteurs à l'extérieur étaient très contrariés, car ils voulaient vraiment essayer les nouilles aux haricots noirs. Soudain, une jeune fille s'est approchée de leur établissement en criant à plein poumon pour qu'on la laisse passer. Elle s'est présentée comme étant Jericho et a dit qu'elle se rendait à un entretien pour un emploi à temps partiel.